Namasté les amis, 32e jour aujourd'hui, dernier jour en Inde. Je prends la direction du Népal, je suis arrivé à la gare de Kaiserbagh, qui a l'air toute neuve, toute belle. Du coup, comme je vous le disais hier, j'ai normalement 7 heures, 7-8 heures de trajet jusqu'à Repadia, je ne sais pas trop comment on dit. Et puis la frontière se situe à 1 km ou 2 derrière. Après, une fois traversé la frontière, il faut que je trouve un bus pour aller à Népal-Ganj, mais là je crois qu'il y a simplement peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Donc voilà, ça va être une grosse journée de transport aujourd'hui. Je commence par prendre un petit chai, j'ai trouvé un chai voilà. Je suis venu en rickshaw à vélo, rickshaw vélo. Donc voilà, bah écoutez, pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je vous ferai quelques images à travers la vitre du bus, mais ça risque d'être une vidéo assez courte, je pense, aujourd'hui. Bon les amis, j'étais en train de prendre mon chai, vous avez vu, juste à l'entrée de la gare. J'ai fini il y a quoi, il y a 5 minutes, je suis rentré, j'ai demandé au guichet d'information. Le gars il me dit qu'il est au guichet numéro 7 et tout. Je monte dans le bus est parti. C'est à 7 heures de route d'ici quand même. Et j'ai regardé, enfin dans le Lonely Planet, il disait qu'il y en avait 4 ou 5 par jour. Donc j'arrive, le bus il part direct. Donc voilà, c'est très bien, c'est parfait. Comme je vous le disais, je ne sais plus hier peut-être, le passage frontière entre l'Inde et le Népal à cet endroit-là, on va dire apparemment il est très peu utilisé, en tout cas par les touristes. Si tout va bien, je devrais arriver vers 16h30, 17h. J'espère que ça sera encore ouvert, parce qu'apparemment les horaires sont très aléatoires. Bon les amis, ça y est, je suis arrivé à Rupadia au poste frontière. Donc comme tous les postes frontières, c'est bien le bordel. Bon, il y a des... Là je suis à 1 km exactement de la frontière. Je suis à 1 km exactement de la frontière. Le trajet était assez rapide et puis la route était pas trop mal, j'ai même dormi un petit peu. Du coup voilà, c'est 1 km, il y a des espèces de taxis partagés là. Et puis je vais peut-être en prendre un ou marcher, je vais voir. Donc je viens de prendre un petit chai et puis je sais pas si je pourrais faire des images au poste frontière. Je vous retrouve probablement côté népalais. Bon les amis, ça fait au moins 2h30 que je suis dans le bled là. C'était la grosse galère, mais c'est un peu de ma faute. J'étais un peu une grosse merde. Je vais traverser la frontière là, je viens de passer l'immigration indienne. Et je vais passer la frontière qui est juste devant, vous voyez le petit passage en face, c'est le Népal. Bon, j'ai vraiment merdé. Enfin voilà, j'arrive côté népalais, vous voyez, j'ai qu'un sac là, je porte qu'un sac, c'est parce que mon gros sac, il est déjà du côté népalais. Je vais d'abord passer le côté népalais, et puis je vous retrouve tout de suite après, je vous explique un petit peu la galère qui vient de m'arriver. La frontière népalaise, alors pour tout vous dire, c'est la 3e fois que je la passe aujourd'hui. Allez, je traverse, après il y a l'armée derrière, je vais faire les papiers. Voilà, ça y est, là je suis en Inde. Et voilà, ça y est, je suis au Népal, ça y est, territoire népalais. Je suis pas encore au poste d'immigration côté népalais. Je vous explique un petit peu ce qui s'est passé. Quand je suis arrivé tout à l'heure, quand je suis juste descendu du bus, j'ai pris le chai. Finalement, j'ai pris un rickshaw. Le rickshaw me dit je t'emmène à Népal-Ganj. J'ai dit très bien. Bon, moi, je pensais qu'il allait s'arrêter au poste d'immigration côté indien, côté népalais. Finalement, il a traversé. Il y avait 2-3 militaires, enfin des officiers, je sais pas, militaires qui étaient là. Personne n'a rien dit, je suis passé, mais moi il faut, quand vous sortez d'un pays, il vous faut le tampon de sortie, il vous faut absolument le tampon de sortie du territoire. Et je lui dis ouais mais l'immigration et tout. Oui, il comprenait rien, et il a tracé jusqu'à l'immigration népalaise. Et donc arrivé à l'immigration népalaise, j'explique à l'officier, donc hyper sympa les Népalais. Et le gars me dit mais non, il faut absolument ton tampon de sortie et tout. Et puis je lui dis ouais les tarifs c'est combien? Alors moi je m'étais renseigné, j'avais lu que c'était 30 $ pour un visa simple entrée, mais valable 2 mois. En fait c'est 90, du coup j'avais pas assez d'argent. Donc premier problème, j'ai pas le tampon de sortie côté indien, et j'ai pas assez d'argent. Du coup le mec il me dit bah soit tu vas à Népal-Ganj retirer, il était prêt à me laisser rentrer voilà, dans la première ville népalaise pour aller retirer l'argent et revenir. Ou alors il me dit tu retournes côté indien. Je lui dis bon écoute je vais retourner côté indien parce qu'il faut d'abord que je fasse le tampon de sortie. Du coup je suis repassé une 2e fois.
personne m'a rien dit, vous voyez, sur l'espèce d'arche là, enfin de porte. Je suis passé, j'ai cherché un ATM, vide, plus de cash. J'en cherche un deuxième, j'en trouve un deuxième, il y avait une queue, il y avait 30 personnes devant. Donc j'ai poireauté, j'ai fait quasiment la queue pendant 1 heure. Et arrivé au guichet, j'ai voulu retirer 10 000 roupies, ça marchait pas. J'ai réessayé 8 000, ça marchait pas, j'ai essayé 5 000, ça marchait pas. Du coup, je commence à me dire, bon, bah voilà, je vais rester ici, dans ce petit bled frontalier. Bon, je me suis dit, ah bah, Jules, t'as peut-être pas regardé ton compte depuis très longtemps. Et effectivement, c'était bien, j'étais bien à découvert. Alors, quand je suis sorti du distributeur, je trouve un espèce de petit marchand de portable et je lui dis, écoute, si tu pourrais partager ta connexion, ça serait sympa, j'en ai besoin pendant 1 minute. Du coup, le mec me partage sa connexion, je regarde mon compte, effectivement, j'étais bien à découvert. J'ai fait le virement était instantané. Je suis retourné au guichet qui était juste à côté, au distributeur, qui était le seul du bled, enfin à part l'autre qui était vide. Du coup, il y avait encore une queue de 30 personnes. Je suis allé voir le gardien du distributeur, je lui ai dit, écoute, je suis venu tout à l'heure et tout, est-ce que je peux pas repasser et tout. Alors il explique aux gens, ah, pas de problème et tout. Donc ils m'ont tous laissé passer. Et j'ai essayé de retirer 8 000 et ça a marché. Donc c'est bon, j'ai de l'argent, je viens de passer côté indien et je me dirige côté népalais. Donc voilà, pour la petite galère. Alors c'est ce qui arrive quand on passe par des postes frontières qui sont peu utilisés, et puis surtout quand on est un peu trop détendu comme moi, qu'on se renseigne pas trop sur les tarifs, qu'on fait pas de virement, qu'on est à découvert. Donc voilà les amis, je suis bien en territoire népalais et j'arrive à l'immigration. Je vous retrouve tout à l'heure, au tournant de Chai, je pense. Ciao. Bon les amis, je vous retrouve dans ma chambre d'hôtel. Donc à Népal-Ganj, la ville qui est juste après la frontière, qui est à 4-5 km du poste frontière. Bon, je suis d'abord très heureux d'être ici. Le Népal, c'est la 4e fois que je viens. C'est un pays que j'aime beaucoup. De tous les pays que j'ai fait, enfin, voilà, les habitants, les Népalais sont les gens parmi les plus chaleureux que j'ai pu rencontrer. Alors déjà, vous voyez, à l'immigration, il m'avait dit, quand j'ai eu la galère, il fallait que je retourne côté indien, il m'avait dit laisse ton sac ici, t'inquiète pas et tout, ça sera mieux pour que tu retournes, prends juste ton petit sac. Donc vraiment super sympa, les mecs ils sont pas des tenues d'officiers, hein, ils sont en basket et en jean. Et du coup il y avait 3 personnes, il y avait 2 jeunes et une femme plus âgée, et le plus jeune me dit ouais Antti, elle rentre en ville et tout, tu vas à l'hôtel où? Je lui dis je vais à l'hôtel Darbar, mais j'ai rien réservé, il n'y a plus rien de réservé maintenant. Il me dit ouais mais Darbar c'est un peu loin et tout, va plutôt à l'hôtel Royal parce qu'Antti elle va juste à côté et tout, vous prenez le tuk-tuk ensemble. J'ai écouté, ouais, si vous voulez, pourquoi pas, enfin, j'ai pas demandé les prix, donc on est arrivé ici, et puis Antti a commencé à parler, enfin la dame là, qui m'accompagnait, qui travaille au service de l'immigration, elle dit oui c'est un étranger, vient juste d'arriver, tu lui donnes une chambre très bien, une bonne chambre et tout, c'est combien la nuit? Je dis moi par contre je peux pas payer, enfin ça dépend du prix de la nuit. Et donc c'était 1000 roupies, du coup, mais roupies népalaises, hein. Ici c'est aussi la roupie, mais la roupie népalaise. Du coup 1000 roupies népalaises, ça fait 8,50 €. Elle dit non mais c'est trop cher, non, il faut que tu baisses et tout. Donc le petit jeune à la réception il fait bon bah 800 roupies, donc 800 roupies ça doit faire, je sais pas, peut-être 6,50 €. Donc elle parlait en népalais, mais le népalais c'est très proche de l'hindi, donc je comprends un petit peu. Elle dit Ramro, hein, Ramro. Ramro ça veut dire c'est une bonne chambre, une jolie chambre. Du coup, voilà, ils m'ont donné une chambre que finalement, j'ai même pas eu besoin de négocier. Antti, enfin la femme l'a baissé à 800 roupies au lieu de 1000. Donc voilà, toujours le même accueil quand on arrive au Népal, vous ne demandez rien et vous êtes reçu comme un prince, vous êtes l'invité, comme ils disent tout le temps. Donc voilà la chambre est plutôt grande en plus, il y a un super cœur, franchement ça déchire. Voilà, la chambre est grande, il y a 2 lits. Il y a un petit bout de télé, il y a 2 fenêtres. Bon, je passe qu'une nuit ici, hein. Et puis, la salle de bain ici. Donc oui, je passe une seule nuit seulement. Parce que là, je suis claqué, je voulais pas reprendre un bus encore. Demain, j'irai en direction du Bardia National Park. C'est donc un parc national qui se trouve à 3 heures de route d'ici. J'essaierai de prendre un bus demain matin assez tôt pour pouvoir arriver en fin de matinée ou le midi. Et j'ai une amie, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, j'ai une amie népalaise qui vit à Népal-Ganj depuis peu et je vais essayer de la voir ce soir. Donc voilà le programme. Pour l'instant, moi je vais me poser un petit peu ici et je descendrai prendre un petit chai et puis manger quelque chose que j'ai toujours pas mangé aujourd'hui. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Ça y est les amis, je vais sortir de la chambre. Je vous retrouve autour de mon premier chia. En Inde, on disait chai pour le thé. Au Népal, on dit chia. Du coup, voilà, mon premier chia népalais. J'ai pris une petite brioche à côté en attendant le restaurant. Au Népal, je devrais rester à peu près 1 mois et demi. Donc voilà, il y a plein de choses à faire ici. Alors, évidemment, une grosse partie de l'activité, c'est le trekking, la randonnée. Moi, je vais en faire 1, peut-être 2. Mais je vais surtout passer du temps dans des petits villages. Comme je suis venu déjà 3 fois, je connais un petit peu. J'ai quelques amis dans
différents endroits du Népal. Donc je vais passer évidemment pas mal de temps à Katmandou aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses à visiter à Katmandou. Mais je passerai pas mal de temps dans la campagne. Donc je prends tout de suite les devants en vous annonçant que voilà, il y a probablement plusieurs jours à la suite, plusieurs jours d'affilée. Et bien sûr quand je ferai du trekking, où il n'y aura pas de news, parce qu'il n'y aura pas d'internet, voire même pas du tout d'électricité. Je sais pas comment c'est, la dernière fois que je suis venu c'était en 2010, mais même encore à Katmandou en 2010, il y avait des jours où il y avait jusqu'à 10-15 heures de coupure d'électricité par jour. Donc voilà pour les premières infos au Népal et le premier tchad. Bon, je vous retrouve tout à l'heure probablement au restaurant autour d'un repas. Mon premier repas népalais. Alors il y a plein de boui-boui dans la rue, Dieu sait que j'aime les boui-boui, mais je voulais manger dans un restaurant, j'ai bien fait de chercher, j'ai trouvé un petit jardin sympathique, pardon. J'ai retrouvé un petit jardin sympathique comme tout, vous voyez, c'est tout éclairé et tout. Je suis au Svastik Cottage restaurant, fait hôtel en même temps. C'est vraiment mignon comme tout. Et puis pour manger, j'ai pris alors un plat de dal. Simplement, c'est les lentilles, hein, le dal comme en Inde, et puis des chapatis à côté. Je voulais prendre un dal bat. Le dal bat, c'est le plat national, c'est l'équivalent du thali en Inde. Le dal, ça reste le dal classique comme en Inde, les lentilles. Et le bat, c'est le riz. Et puis des petits currys souvent à côté, végétarien ou non. Quand c'est non végétarien, souvent c'est du poulet. Ça peut être de la chèvre, des fois, ou du buffle. Mais ils ne servaient pas de dal bat le soir. Donc j'ai juste pris un petit plat de lentilles. Et ben, je vous souhaite un bon appétit. Moi, je vous retrouve tout à l'heure dans la chambre. Bon les amis, je vous retrouve à nouveau au restaurant. Le dal fry tout à l'heure, le dal que j'ai pris, c'était très très bon. Mais j'avais encore faim vu que j'avais pas encore mangé aujourd'hui. Je me suis arrêté, j'ai trouvé une petite échoppe où il y avait des momos. Donc des momos, ce sont des raviolis. Alors ça peut être cuit à la vapeur ou frit dans l'huile. Donc ceux-là ils sont cuits à la vapeur et je demandais en arrivant si c'était des momos végétariens ou non. Donc ils m'ont dit non, c'est pas végétarien, mais ils avaient du mal à m'expliquer ce que c'était la viande. Alors c'était un peu la crise de rire. Donc c'est des momos à la chèvre. Normalement les momos c'est d'origine on va dire tibétaine, c'est un plat tibétain mais c'est très répandu au Népal. Et puis elle m'a servi un curry à côté, j'ai un petit curry de chèvre et puis petite sauce piment à côté. Donc voilà, une petite assiette de momos, c'est un plat très populaire au Népal. Je vous retrouve dans ma chambre, je suis tranquillement installé là, j'ai vu que le wifi a l'air de pas trop mal fonctionner, je vais en profiter pour faire du montage et puis essayer de charger un peu sur YouTube. Mon assiette de momos c'était excellent, je suis pas trop fan de la viande de chèvre normalement, mais voilà, là c'était pas mauvais avec la petite sauce pimentée, puis la viande est bien hachée, même si j'ai trouvé 2-3 os de temps en temps, mais c'était pas mal. Voilà, donc le programme de demain, comme je vous le disais, c'est Bardia National Park. Alors je sais pas du tout comment on y va, je sais même pas où est la gare routière ici. Je sais simplement qu'il y a à peu près 3 heures de route pour aller jusqu'au bled qui se trouve à l'entrée du parc. Donc voilà le programme de demain. En attendant, moi je vous donne rendez-vous donc demain matin pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, le Népal. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao!